Bonjour sacré féminin, sacré masculin, voici une guidance pour toi aujourd'hui pour voir ce qui vient à toi de manière imprévue, de manière inattendue. Donc qu'est-ce qui n'est pas encore sur ton écran radar, que tu ne vois pas et qui est en train d'arriver dans ta vie. On va voir dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. Nous sommes partis, on commence avec le domaine sentimental, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et dans le domaine spirituel aussi, au niveau de ton évolution, où est-ce que tu en es? Hop là. Toujours mon compagnon de toujours. Depuis un peu plus de 20 ans maintenant, ça passe vite, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, ça nous parle de quoi? Guidance sentimentale, on parle du chemin qui est... c'est un long chemin de traverse, un chemin qui te permet de, d'aller guérir, d'aller voir tes blessures. C'est un chemin qui t'emmène dans ta vulnérabilité. C'est vraiment une relation là. Ça fait penser aux relations d'âme évidemment parce qu'elle t'emmène complètement, la relation de flamme jumelle par exemple, elle t'emmène complètement à plonger, c'est très profond, ça t'emmène dans ta vulnérabilité. L'autre te montre en miroir et en miroir par rapport à toi et il te montre tes ombres. Il met les ombres, il met tes ombres en lumière, ce qui n'est pas révélé, ces ombres non révélées, celles qui sont enfouies, il te les montre et ça t'emmène, cette relation elle t'emmène justement dans un point de chute aussi. Et c'est cet accès pour moi, c'est positif, c'est cet accès à ta vulnérabilité. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'enfant ici, il est sur le bouc, il est nu, il est vulnérable. Et c'est fécond. C'est vraiment fécond, c'est-à-dire ça t'emmène vraiment vers d'abord une meilleure connaissance de toi-même et ça te montre aussi que le chemin à suivre, c'est un retour vers toi-même. C'est un retour vers toi, c'est ce retour vers soi, le chemin à suivre. Le chemin à suivre, tu l'as ici, c'est via. Chemin à suivre, il est là, sous le P, tu vois. Et il est possible que tu fasses ce chemin depuis le mois de juillet, ou qu'il y ait encore une année à le faire, jusqu'au mois de juillet prochain. Mais ça, c'est vraiment te découvrir, c'est t'alléger, te libérer de tes traumas, de tes blessures, de ce qui te fait souffrir. Voilà ce que t'amène cette relation. Et puis, tu vois, je te parlais donc de fécondité. Donc, quel que soit le domaine, ici, il est question de fécondité. Cette carte est sur toi. Ça nous parle de ton état d'esprit, de ton état de vie. Évidemment, le 2 de carreau peut nous parler de retard. Aussi, ça peut être la carte des retards aussi. Alors peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour toi. Hein. On va voir quelles sont les cartes qui suivent. Alors, il faudrait que j'arrive à te... Voilà. Quelles sont les cartes qui suivent justement parce que c'est comme ça qu'on va savoir ce qui vient. Il peut y avoir... alors non, c'est pas la carte des retards, parce que j'entends retard, mais c'est pas la carte des retards, c'est plutôt la carte des regrets, de la culpabilité, pardon, encartement-ci, le 2 de carreau, ça nous parle de regrets, et les regrets peuvent emmener des chagrins, mais j'entends le mot retard, donc on va voir par la suite, peut-être que justement, oui, il y a peut-être des retards, et que les choses ne vont pas assez vite. On va voir, en tout cas c'est fécond. Et d'ailleurs les regrets on peut les retrouver avec l'ensemble floral puisqu'il nous parle aussi de regrets. Hein. Tu as la gentiane, la violette je crois et la renoncule, je crois que c'est la violette, elle est jaune la violette donc c'est la violette jaune et le renoncule, le renoncule je crois. Et il est question par contre de chance hein, parce que tu as la constellation des poissons, P, poisson aussi, constellation des poissons, même si la lettre P, elle nous parle plutôt d'indépendance. D'ailleurs, tu vois, c'est un chemin qui t'emmène vers ton indépendance. Hein.
Je vais essayer de mettre ça... Oh, pardon. J'ai un petit problème là avec le trépied. Il s'est pas mis comme je voulais. Et il y a cette notion donc d'indépendance, d'avancer dans le calme aussi. Donc moi je dirais dans la confiance. Hein. Disons qu'on voit que la vie sentimentale, eh bien, il peut y avoir des regrets, peut-être de la nostalgie, mais ça c'est parce que tu penses au passé, passé, d'accord. Et on te dit que il est important de se libérer du passé, de ne pas traîner tes vieilles casseroles pour te libérer. Je pense qu'il y a peut-être un conflit intérieur qui t'empêche en fait de te sentir en équilibre et de t'épanouir. Donc on te dit de lâcher le passé, de le laisser derrière. Hein. Mais on te parle de chance. Donc il y a quelque chose qui est à venir. Hein. Et avec la constellation des poissons, en toute discrétion, avec la lettre P aussi. Donc... on va aller voir cette période de chance, de quoi elle nous parle. Ouais, on te donne la force, la protection ici. Tu vas avoir une nouvelle, donc on parlait justement de qu'est-ce qui vient d'imprévu dans ta vie, quel que soit le domaine. Et tu vois là, ici, donc là, hop là. Voilà. Tu as justement la carte des nouvelles. Et en plus, on a Populus ici. Donc, c'est plutôt positif à venir. Oui, c'est vraiment positif. Donc, protection, force, nouvelle. Peut-être que tu vis un moment qui est compliqué, qui est difficile en ce moment. Sacré féminin, sacré masculin. Non, parce que la guidance, eh bien, écoute, elle est pour vous deux. Elle est aussi intemporelle, peu importe le moment où tu regardes cette guidance. Une guidance intemporelle, hein, si elle te parle sur le moment où tu la regardes, eh bien, c'est que le message est pour toi. Et donc ici, il est question, tu vois, cette rangée de soldats, bon, bah, elle te protège, hein, mais il est question d'écrit, peut-être d'appels téléphoniques, de mails, de SMS, en tout cas de messages, mais peu importe le canal du message, il y a quelque chose qui vient à toi. Et puis quelque chose qui est protégé. L'ensemble floral, d'ailleurs, Kobe, Balsamine, Dordatia nous en parle, mais nous, on va rester surtout sur le petit sujet là, de droite. Et puis, tu as la constellation, alors celle-ci, c'est le navire, je crois que c'est le mât du navire. Elle te parle justement de quelque chose de nouveau. Tu as peut-être de nouveau envie d'aller dans une nouvelle direction. Tu as peut-être envie de... Il y a une notion de volonté aussi d'aller dans une voie de réalisation. Donc, il y a peut-être de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de quelque chose qui vient. En tout cas, il y a une notion de déplacement ici, avec Populus aussi. Et tu vois, là, il est rusé, là. C'est Ulysse, il s'est transformé en marchand, il apporte des nouvelles. Alors, il s'est transformé en marchand pour pouvoir rentrer dans la cour du roi Lycomède, parce qu'en fait, il voudrait ramener Achille, qui est là, qui est avec le roi Lycomède, justement pour qu'il puisse combattre à côté des guerriers grecs. Mais pour ça, Ulysse a été rusé. C'est pour ça qu'on parle de ruse, mais d'intelligence aussi, de ruse habile, d'intelligence, pour pouvoir, eh bien, en douce, peut-être donner un petit message à Achille pour pouvoir le ramener. Donc, il s'est déguisé. Et on a cette notion-là aussi... peut-être qu'il va falloir faire preuve d'intelligence pour réaliser ces objectifs, puisqu'on parlait de nouveaux objectifs ici. Donc, je vais essayer de ne pas faire tomber mes cartes. Ici, on te dit que tu seras en position de force, d'accord ? S'il y a des obstacles à dépasser, t'inquiète pas, tu auras la volonté, tu auras la force pour justement les dépasser et réaliser... arriver à un aboutissement sentimental, à une concrétisation sentimentale, affective. D'ailleurs, on a le talisman de Mercure, et Mercure, on a cette intelligence habile, hein, Mercure, hein, justement. Je voudrais quand même aller voir Populus, donc dans le domaine sentimental.
Ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire ici qu'il est question d'une relation, tu penses à quelqu'un, et eh bien, j'aime pas dire ça, mais ici, quand même, c'est ce que je ressens. Attention à ne pas être dans des attentes et dans de faux espoirs. Hein. Ça, j'aime pas entretenir de faux espoirs. Mais il y a une notion, voilà, il y a encore quelque chose à faire. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et peut-être que justement ces nouvelles, elles arrivent vers toi, hein, puisqu'elles te sont données et que peut-être justement tu vas peut-être pas t'en rendre compte. On parlait de chance là quand même, hein, de chance et d'opportunité. Donc ouvre bien les yeux parce que ce sera certainement déguisé. Hein, moi, je le ressens comme ça. Et puis donc avec Populus, on parle. Ouais. Tout n'est pas perdu dans une relation ici parce que Populus nous parle de retour. De changement évidemment, de retour, mais il y a quelque chose de nouveau. On parlait de nouveaux objectifs là et Populus nous parle d'innovation. Hein, donc Populus, c'est une figure qui fait une transition en fait. On appelle ça une figure intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle n'est ni neutre, ni positive, ni négative, ni favorable, ni défavorable. Enfin, t'as plein de choses, t'as propice, pas propice. Non, elle est entre chacune de ces figures-là, tu vois. Il y a une notion de transition, d'intermédiaire. Et d'ailleurs, peut-être, on parle d'intermédiaire, mais peut-être que tu vas recevoir des nouvelles de ton hôte par un intermédiaire. Tu vois, ce sera déguisé, tu t'y attendras pas. Il y a cette notion-là. Mais en tout cas, Populus, c'est ça. Hein, c'est le changement, c'est l'innovation. Et ça nous parle de retour. Et ça nous parle du mois de décembre. Là, on va au mois de décembre. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose de déguisé en décembre. Bon. À moins que ce soit pour Halloween, là. À la fin du mois, à la fin de la semaine, on y arrive. Et quelque chose, en tout cas il y a un changement qui arrive, et certainement avec la pleine lune qui arrive, là le 31, il y a un changement qui arrive. On parle d'une lune bleue, je crois. Eh bien, on est dans ces énergies-là. Il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas visible, mais qui est en train d'arriver, donc ouvre bien les yeux. Il me manque un petit sujet, là je me suis attardée sur... Oups, ah bah tiens, d'accord. Ah bah c'est marrant ça, j'arrête pas de la sortir cette carte, je te montre. Elle est toujours au même endroit en plus. Peut-être qu'on est en train de te dire, ouais, donc c'est toujours le domaine de l'amour avec le 10 de cœur. Mais c'est pas possible que j'arrive pas à le... Avec le 10 de cœur, on est vraiment dans ce domaine-là, dans le domaine de l'amour. Et des plaisirs, parce que tu regardes le petit sujet qui est ici, il est question des plaisirs de la vie, de sortir. Donc c'est peut-être en sortant, ou en allant visiter certaines choses, certains lieux, que il y a une chance, une opportunité qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose comme ça qui est en train d'arriver. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et puis on a toujours la même figure géomantique aussi. On nous parle également d'opportunités, de chance. Tu vois, ça, c'est marrant parce que on a quelque chose qui revient là, qui n'arrête pas de revenir. On est avec Fortuna Minor, et Fortuna Minor, c'est ça. C'est des petites chances en fait, sont des opportunités, sont des choses qui vont pas rester longtemps. Tu vois ici sous le E, Fortuna Minor, et donc qu'il convient bien de pas laisser passer. Et on va ici, Fortuna Minor, c'est le mois d'avril. Il y a peut-être quelque chose qui se représente. Moi, ce que j'entends, c'est ça se représente. Alors, en plus, on voit que ce serait plutôt dans le passé, si je faisais un passé, présent, futur. Mais néanmoins, ce petit sujet te dit qu'il est question de sortie, de plaisir. C'est quelque chose qui revient encore aujourd'hui. De passer des bons moments, d'être dans justement
de pas te fermer en fait, si par exemple tu es séparé, de pas te fermer et d'aller à la rencontre voilà, d'autres personnes, de te faire du bien en fait. C'est pas forcément aller dans les bras de quelqu'un d'autre si t'en as pas envie, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de t'ouvrir en fait, de pas te renfermer. Surtout en plus dans cette période-là, je sais pas trop ce qui va nous pendre au nez dans les semaines qui arrivent. Donc c'est vraiment de profiter des instants, voilà. Quand tu peux sortir ou faire quelque chose, bah sors. Voilà. Ouais, c'est positif, là, on te donne le courage, l'énergie, la vigueur. Il y a quelque chose de bon qui arrive. En plus, tout est rouge. Tout est rouge. Hein. Ici, j'ai 10 de cœur, 9 de cœur. Là, 2 de carreau, valet de carreau. Il est question de déplacement, de mouvement, de changement. Les choses vont vite. On est bien dans le domaine affectif. On a un bon 10 de cœur ici. Néanmoins, on va aller voir quand même la constellation avec Hercule qui étouffe le lion, tu vois. Ça nous parle de vigueur, de courage, d'énergie. Encore une fois, de force. Hein. La force, on l'avait ici, donc c'est pareil, on retrouve vraiment la même chose. Mais c'est positif tout ça, il y a quelque chose de bon qui arrive. En tout cas, il y a une nouvelle déguisée qui peut passer par un intermédiaire. Il y a quelque chose qui vient, qui arrive, qui est plutôt positif, qui vraiment qui permet... qui permet vraiment d'avancer. Et ça permet aussi, il y a une volonté en fait d'avoir, je dirais, une relation, des échanges, hein, on l'a vu, hein, agréables, hein, dans la joie, dans le bonheur. Et c'est ça qui permet d'aller au-dessus des difficultés, des obstacles. Hein, je t'en parlais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y avait vraiment des obstacles, des difficultés qui empêchaient la concrétisation de cette relation ou l'aboutissement d'une relation sentimentale. Mais non, tu es encore en position de force. Et là, on te le montre avec Hercule qui étouffe le lion. Il y a quelque chose là qui va arriver. Il y a cette carte-là. C'est cette carte-là, l'inattendu ici. Hein. C'est marrant. Hein. Il y a cette notion-là aussi, parce que ça fait partie du groupe comment on appelle ça, du droit du fort sur le faible. Donc on est sur le thème de la guerre de Troie ici, donc c'est-à-dire que vraiment tu reprends le dessus, c'est-à-dire que là tu t'es retrouvé dans ta vulnérabilité, mais tu reprends le dessus, vraiment, avec cette carte-là. Et on en voit bien ici, tu reprends le dessus. Hein. Donc j'écoute. C'est fécond, ça avance, il n'y a pas de souci, quoi. Puis avec un 10 de cœur, le 10 de cœur, vraiment, t'annonces du succès en amour et du succès dans tous les domaines. Alors, regarde au-delà des apparences. Et tu vois, on a la constellation de Régulus, donc c'était elle que je voulais aller voir tout à l'heure. Je suis passée sur autre chose, comme d'habitude. Là, ça te parle justement, encore une fois, d'une réalisation, d'une concrétisation. Hein, j'en parlais tout à l'heure, et ben, la constellation de Régulus, elle t'en parle aussi. Donc, je vais le mettre comme ça. C'est bon, c'est positif. C'est le cœur du lion. On est en lion en plus. Hein. Mais si... je te parlais de juillet à juillet tout à l'heure, donc je pense que c'est un cheminement qui se fait de l'été dernier là à l'été prochain. Et je pense qu'en fait ça va être le plus dur. De toute façon c'est vraiment tenir bon, mais quel que soit le domaine de vie, je pense, avec ce qui se passe en ce moment, tenez bon l'hiver, tenez bon au printemps. Et pour moi il y a une victoire cet été. Par rapport à ce qui est en train de se passer là, actuellement, dans le monde, en France, j'ai vraiment cette sensation-là, qui est question de tenir bon. C'est-à-dire qu'on va avoir une répercussion, on l'a déjà, dans nos vies, mais dans tous nos domaines de vie. Et je trouve que c'est beaucoup en lien avec ce qui se passe dans le monde, mais que les choses vont s'accélérer, les choses vont aller vite. Et pour moi, il ne faut pas perdre espoir par rapport à ce qu'on est en train de vivre, même si c'est difficile. Parce qu'au beau jour,
les cartes, elles me le montrent, mais je le ressens aussi fortement. Je sens qu'il va falloir serrer les dents voilà, cet hiver au printemps. J'espère que on pourra s'en sortir avant de tout ça et souffler, reprendre une vie normale. Mais l'été prochain, on a la victoire hein, sur les obstacles et les difficultés là. Parce que là, j'ai vraiment le lien qui se fait avec ce qu'on vit en ce moment. Ça va de pair de toute façon. On est tous d'abord liés les uns les autres. On est liés à ce qui se passe dans notre environnement aussi également. Donc forcément, on peut pas, voilà, on peut pas les séparer quoi. Alors dans le domaine, qu'est-ce que je vais te prendre dans le domaine de ta relation? On va prendre l'oracle des flammes jumelles. Hein. Peu importe que tu sois dans une... Ça peut parler à tout le monde de toute façon. Dans quel type de relation tu es, ça peut parler à tout le monde. Oh, je vais avancer, je vais me dépêcher. Donc l'oracle des flammes jumelles, on va voir... j'ai des cartes partout. Je vais pousser ça. Oh, regarde. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment je n'arrête pas de voir justement le yin-yang comme ça. Il n'arrête pas d'apparaître en ce moment. Pour moi, ben là il apparaît encore. Donc on parle de la blessure originelle, séparation, connaissance, recul. Il y a une sacrée avancée là. Celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme. Rejet, trahison, abandon. La blessure originelle. Donc ça, c'est ce que je disais, ça s'adresse à tout le monde. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti? Voilà. Quelle est la blessure? Quelles sont les blessures justement qui te bloquent aujourd'hui? Juste le fait d'en prendre conscience permet vraiment permet d'avancer, et il y a cette notion de voilà, comment tu te sens maintenant que tu vois, maintenant que tu as conscience des blessures. Tu peux te référer au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc tu as le rejet, la trahison, l'abandon, tu as l'humiliation aussi. Il y en a une autre, je m'en souviens jamais. Elle ne me vient pas là, mais tu peux retrouver ça sur internet, sur Google. Voilà. Et je t'ai montré, oui, je t'ai montré, c'est le dessin, c'est le yin-yang. Voilà, donc voilà ce qui peut te faire avancer là dans ta relation. De reconnaître là où les blessures importantes justement que tu as en toi, de pouvoir les reconnaître. Comme ça évite, si tu veux, d'appuyer sur le bouton on, d'être en réaction quand cette blessure-là est touchée, et de la voir, de l'accueillir avec lumière, avec amour. Et bien ça te permet aussi de t'en séparer. Ça t'aide. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais la prise de conscience déjà, la mise en lumière aide vraiment par l'acceptation justement à se sentir mieux, et c'est tout ce qui importe. Hop, on va voir dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, j'ai envie de regarder les petites cartes là. Dans le domaine professionnel, quels seraient les mots-clés? On va en prendre 3. Alors, ça c'est génial. J'en ai déjà 2, regarde. On va prendre celui-là et celui-là. On a d'abord l'abondance. Voilà. Première, l'abondance. Non, je ne vais pas y arriver. Ça va tomber. Mauvaise idée. Le deuxième qui était en bas, donc c'était la communication. C'est marrant parce qu'il est vraiment question de communication encore aujourd'hui. On l'a vu, il est question de recevoir des lettres, des messages, des appels téléphoniques, des mails. La communication est vraiment, est vraiment importante ici. Ah oui, et j'avais une troisième, je l'ai oubliée. Hop, c'était en dos des decks. Hop, et c'est la dernière que je prends.
c'est la célébration. Eh bien écoute, célèbre ce que tu fais, célèbre ta profession, célèbre, je sais pas, la formation que tu es en train de faire ou vers laquelle tu vas, célèbre ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Il y a cette notion-là, communication, abondance, célébration. Alors dans le domaine, hop, ah ben c'est reparti. Ben, elle est toujours là, celle-là. Elle ne veut pas, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. Elle veut rester. En plus, on me fait aujourd'hui, j'ai du mal avec mon trépied. C'est très bizarre. C'est comme s'il était cassé. Comme si... il n'est pas cassé, mais il tient pas bien. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. Je vais te le mettre comme ça. Voilà, comme ça. En plus, tu peux voir les petits tickets. Pendant que je te reparle du 10 de cœur qui nous parlait quand même d'un succès. Je te parlais de succès dans tous les domaines. Donc on a quelque chose qui revient là encore, qui ne veut pas partir. Pourtant, je l'avais bien mis au milieu du paquet quand même, cette carte. Séparée des autres, pour pas que toutes les mêmes cartes ressortent. Donc, il y a quand même de bonnes énergies ici. Il y a eu une transformation au niveau professionnel, tu le vois, puisqu'on a un alchimiste. Hein. Tu as l'alchimiste en face de toi. Et l'alchimiste, il est plutôt bien. Il est même il y a une sorte d'excitation par rapport à ce qui va se passer, en fait. Par rapport au résultat qui va arriver. Il a envie de savoir ce qui va venir, mais il a confiance, en fait. Hein. Il est enthousiaste. Mais il est aussi fier de lui, donc il y a une notion peut-être, il y a à canaliser certaines choses, c'est-à-dire tout dans la vie est équilibre. Donc même la joie ou l'enthousiasme, ou, voilà, ces émotions-là agréables, positives, doivent être en équilibre aussi également. Hein. Et donc là, il peut y avoir une admiration exagérée, c'est ce que te dit une obsession. Moi, je parlerais d'obsession en fait. La rose de mai, la violette et seringa. Je ne sais pas si c'est le ou la seringa, il faudrait que j'aille voir. Mais il est aussi curieux, il est attentif, il y a cette notion de transformation. Donc du coup, s'il y a transformation, il y a changement. Il y a quelque chose de nouveau. En fait, il est enthousiaste parce qu'il ne sait pas ce qui arrive, mais il sait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Il sait qu'il y a un changement qui arrive. Et c'est ça qui l'excite, en fait, très clairement. Et justement, la constellation de la coupe, sur cette carte-là, elle te parle qu'il y a, encore une fois, des opportunités qui arrivent. On parlait d'opportunités avec Fortuna Minor tout à l'heure, ici, je t'en parlais. Hein. C'est pareil. Alors, ce qui est génial, c'est que Fortuna Minor, c'est vraiment favorable matériellement. Donc ici, on te dit que justement, au niveau professionnel, il y a une progression. Mais on te dit d'être informé. Donc attention à ne pas rester focalisé sur une seule chose. Prends bien tes informations sur ta profession. Parce que des fois, il y a cette notion peut-être de regarder à un seul endroit, de se focaliser que sur une seule chose, comme cet alchimiste-là, et de ne pas voir ce qui est autour, et du coup de ne pas voir les opportunités qui viennent à toi. Parce qu'il est fort probable, on se disait, ok, là on est dans une guidance pour savoir ce qui vient, ce que tu ne vois pas encore sur ton écran radar, ce qui est imprévu, inattendu. Donc là on est en train de te dire ça. Il y a quelque chose qui vient, une opportunité qui vient, il y a quelque chose qui vient pour ton évolution, pour te faire avancer, mais justement, il sera intéressant et important de bien prendre tes informations sur ce qui vient, de ne pas plonger tête baissée, d'être enthousiaste, d'être excité, sans prendre tes informations. Oui, il y a des opportunités, mais attention de ne pas foncer tête baissée n'importe où avec n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, pourquoi ? Parce que tu risques de foncer tête baissée peut-être dans un nouvel emploi, tout ça, et justement de pas voir ce qui peut venir à toi, de pas voir justement les possibilités qui viennent. Peut-être qu'en ce moment tu es focalisé sur un seul truc, alors qu'en fait la voie est ailleurs, il y a des opportunités qui viennent à toi et tu ne les vois pas.
Donc il y a vraiment cette notion-là. Regarde bien. On n'oublie pas les mots-clés qu'on a ici avec la communication, l'abondance. Hein, la communication va permettre l'abondance. Et justement, tu vas pouvoir célébrer ça. Hein, donc ça, c'est important. Et bien regarde, ton potentiel va être reconnu. Là, il est question, là, on a un super petit sujet, là. C'est vraiment un potentiel qui est reconnu. Le singe, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est vraiment toute la connaissance qui est là. Là, le génie n'est pas reconnu. Là, il est reconnu. On regarde les petits sujets qui sont tournés vers toi. Donc, tu vois, non, là, il y a du potentiel. Hein. Au niveau professionnel, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, qui va te permettre, qui va te faire évoluer. Donc, ouvre les yeux. C'est fou, ça, c'est vraiment positif. Enfin, si on pourrait se dire, mais attends, c'est bizarre, regarde, on n'a que du cœur, on n'a encore que du rouge, ça va aller vite. Moi, je pense qu'on est dans les... nous sommes dans une transition planétaire, nous sommes dans l'ère du changement, et ceux qui ne résistent pas à ce changement, qui surfent sur la vague, eh bien, on leur apporte des opportunités, malgré le fait que ce qu'on a devant les yeux n'est pas super, et qu'on pourrait se demander comment, vu que la situation économique est en train de dégringoler. Bah, en fait, c'est dans le cœur de chacun. Tout dépend ce que tu penses. Si tu penses que les choses sont perdues, que tout dégringole, alors oui, ta situation dégringolera. Mais si tu te dis, ok, c'est une phase d'opportunité pour voir autre chose, pour faire autre chose, et voilà, tu regardes le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, alors il y a quelque chose qui vient à toi. Et justement, regarde, ouvre les yeux, parce que des fois on peut être focalisé sur une chose par peur, par la peur de manquer, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'argent, alors qu'en fait il y a autre chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, tu vois. Et j'ai besoin... Alors elle a sauté. On n'a que des alchimistes ici, hein. On a plusieurs phases. Hein. Là, il y a vraiment une effervescence, il y a quelque chose qui commence. On reste attentif. Et puis ici, eh bien, ici l'alchimiste il verse le dissolvant justement parce que la transformation, la transmutation a eu lieu. Donc il est resté confiant. Mais il faut fixer le résultat parce que sinon le résultat va partir. On a vu avec Fortuna Minor, sinon... les choses, elles vont passer, elles ne vont pas rester. Donc, il faut fixer les choses. Et il verse le dissolvant, justement, pour aller, on l'a vu, vers de nouveaux objectifs, hein, pour aller vers une concrétisation, une réalisation, on l'a vu aussi. Et donc, pour que la matière devienne pierre après cette étape-là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment possible. En plus, c'est vraiment fais-toi confiance parce qu'on voit que tu as de belles possibilités là au niveau professionnel. Il est question d'émerger. Il est question d'utiliser ton plein potentiel. Il est question d'oser être toi, d'oser ta différence. Hein. Si tu as vu, j'ai changé, on va dire, le slogan de la chaîne parce que c'est quelque chose qui me ressemble le plus. Et puis, même si elle est démarrée sur les flammes jumelles, les âmes jumelles, parce qu'à l'époque, j'étais... vraiment dans ce cheminement-là, c'est ce qui a fait que la chaîne a été créée. N'empêche que c'est jamais évident de monter une chaîne YouTube et en plus d'utiliser un jeu qui est très compliqué et qui n'est pas forcément utilisé partout non plus. Hein. Et ça, c'est une différence. Et c'était justement oser... oser montrer, oser montrer ma différence, oser montrer cette différence. Nous sommes tous uniques, nous avons tous quelque chose de différent et souvent on le cache. Et bien là, toi, non, on te demande de le montrer, là, ce génie, et c'est complètement en lien avec le thème de ma chaîne, ose ta différence. Moi, je te le dis aujourd'hui, ose ta différence. Voilà, il y a quelque chose d'unique que tu as en toi, montre-le, utilise-le, va le chercher et on dirait bien que c'est justement par une activité qui peut être professionnelle justement qui va te permettre d'utiliser pleinement vraiment tes capacités en fait. Hein. On parle de mérite récompensé ici, hein. On parle aussi de liberté d'indépendance avec la constellation de Pégase. Là. Et là, c'est marrant parce qu'on a Fortuna Minor et on avance Fortuna Major. Donc si on fait passé, présent, futur, futur est là, eh bien il est question de réussite, il est question de bonheur. Fortuna Major, mais c'est génial, elle est géniale. Là c'est la petite fortune, là tu as la grande fortune. C'est marrant parce que là au milieu on a abondance, on l'oublie pas. Donc non, ce ne sont pas des faux espoirs ici. J'utilise ce jeu parce que il est cash.
il est cash, il est tranchant, il a déjà montré, il m'a déjà montré beaucoup de choses, évidemment, on est humain et on peut se tromper, bien évidemment, hein. Le jeu n'est qu'un support aussi, mais il ne me permet pas d'aller interpréter comme je veux, à ma sauce, et de te dire forcément ce que tu aurais envie d'entendre. Non, je dis ce que j'ai sous les yeux, c'est pour ça il peut être difficile d'accès, et je travaille justement à essayer de te faciliter les choses dans une formation. Et c'est déjà la formation en elle-même, la créer est un vrai boulot, et où j'en apprends encore beaucoup. Mais comment faciliter ce jeu pour te permettre justement de le prendre en main et de te guider, parce que ce jeu, c'est un excellent guide auquel tu peux avoir confiance. Voilà. D'autres jeux aussi. Moi, je connais beaucoup celui-là, donc c'est pour ça que je me focalise uniquement sur celui-ci. Mais c'est vrai que c'est celui-ci, j'ai confiance à 100% dans ce jeu-là, quoi. Et tout est question de maîtrise, hein. De toute façon, ça peut être avec un autre jeu. Béline, c'est pareil aussi. Tu as des jeux comme ça, le tarot aussi. Plus tu les utilises, et plus c'est ton compagnon, hein. Il n'y a pas de doute, en fait. Tu as des jeux, tu sais qu'il n'y a pas de doute. Mais tu y mets des nuances. Bien évidemment, ça c'est important. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc ici, il est question vraiment, au niveau professionnel, d'une bonne réputation, hein, d'une bonne réputation, d'honneur, d'efforts récompensés à sa juste valeur. Voilà, et on te dit aussi, si tu as choisi une nouvelle voie professionnelle, un nouveau métier, tu changes de poste, ou alors tu prends une formation, on te dit que c'est la réussite dans la voie choisie. Vraiment, tu vois. Et puis avec Fortuna Major, il est question vraiment de victoire, mais aussi de force, de puissance. On a vraiment tout ça, quoi. On a beaucoup d'alchimistes, hein, tu vois. Il y a une vraie transformation qui est en train de se faire. Donc, ce sera pas si négatif que ça. Peut-être que tu as perdu ton travail et tu te dis que c'est une période difficile, mais en fait non, c'est un cadeau, en fait, il n'est pas visible, parce qu'on me parle quand même de nouvelles contrariantes ici, hein. C'est pour ça que je te parle de ça, mais non, c'est quelque chose de beau. Il peut y avoir de nouvelles rencontres avec la constellation du sextant ici, donc continue tes efforts, hein. Fais les choses avec passion, te dit Rubéus ici aussi, hein. Utilise ta créativité, te dit exprime-toi, sois original. C'est marrant, j'avais pas vu. Attends, je te montre pas bien. Voilà, ici tu as Rubéus ici. Oh bah décidément, je vais pas y arriver. Là, tu as Rubéus là. Et là, on te parle d'expression, de créativité, d'originalité. On te parle d'effort et de passion. Donc, vas-y, fonce. Encore une fois, ose ta différence. Voilà. Alors, on va changer. On va passer. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Le financier, ça va avec, en fait. Justement, ce chemin-là t'emmène vers l'abondance. Hein, voilà, ça t'emmène vers l'abondance ici. Et on va te demander de célébrer ça. Ça, c'est important de le célébrer. Alors, si j'ai quand même une autre carte. Comment je peux te mettre ça ? Il va falloir que je règle mon petit souci de trépied. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Donc, ici, nous avons le 4 de trèfle. J'ai beaucoup bougé. J'espère que je n'ai pas trop touché mes micros. Et le 4 de trèfle, bon, c'est des surprises, on parle quand même de surprises agréables, hein, mais il y a cette notion de soumission aux événements, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'imprévu qui vient, là tu n'as pas la main dessus, voilà, il y a quelque chose qui arrive, là, il oublie tout en fait, l'alchimiste, donc il est un peu soumis à ce qui est en train de se passer, tu vois, dans sa langue philosophique, c'est l'effervescence, son attention elle est là, puis il voit rien d'autre autour, donc attention. Néanmoins, voilà, attention un petit peu, encore une fois, à pas rester focalisé. J'en parlais dans le domaine sentimental avec la carte du 10 de cœur ici, et je t'en parlais tout à l'heure parce qu'il est question d'être peut-être trop focalisé sur quelque chose, d'avoir une admiration pour quelque chose de manière trop excessive. Cette carte, elle te le rappelle aussi ici. On te dit non, ouvre bien les yeux, regarde bien autour. Attention à ce que la passion ne l'emporte pas justement, ou l'admiration ne l'emporte pas. C'est ce que te dit le 4 de trèfle, et il vient un petit peu renforcer le 10 de cœur aussi ici, hein.
Voilà. Donc au niveau professionnel, il y en a qui ont envie d'atteindre des objectifs. Attention à ne pas oublier tout ce qui se trouve autour aussi. Hein. Il y en a qui ont vraiment envie d'avancer, qui sont ambitieux. Voilà, ça me parle d'ambition. Mais attention à ce que cette ambition n'emmène pas des comportements excessifs, pas adaptés. Justement, qui pourrait en fait empêcher toute avancée et voire même une certaine liberté, parce que quand on est soumis à certaines choses, on peut être soumis à un désir. Attention, on avait vu dans le domaine sentimental aussi qu'il y avait cette notion de plaisir, de désir, mais attention à ne pas se laisser guider par eux à 100%, parce qu'après il y a un manque de liberté, et puis il y a plein de choses qui sont données, qui arrivent, plein d'opportunités. On l'a vu avec Fortuna Minor, on l'a vu tout au long de ce tirage, et ce serait dommage de passer quand même à côté. Hein. Je vais aller voir un peu plus Fortuna Major, je voudrais juste voir au niveau du temps, parce que je m'en souviens plus. Et Fortuna Major, c'est le mois de janvier. On nous parle beaucoup de décembre-janvier là. On a vu décembre-janvier. Donc oui, décembre c'était Populus. Hein. On parlait d'un retour, d'un changement, d'une innovation. Tu vois, et justement ce changement apporte Fortuna Major, c'est-à-dire l'abondance, le bonheur, le succès, mais l'amour aussi. On l'a vu avec le 10 de cœur, et ça nous parle du mois de janvier. Ici on est sur un cheminement d'une année, hein, donc ça... Il y en a qui arriveront, par exemple, il y en a qui ont commencé un cheminement au mois de janvier dernier, et ça aurait été une véritable transformation jusqu'au mois de janvier qui arrive là. Allez, dernier petit message avec... Je vais essayer de reculer plutôt que de faire des bêtises. Avec les cartes médecine. Voilà. Hop. Attends, j'ai celle-ci. Eh ben, c'est le chevreuil. Je l'aime bien. Je l'aime bien, celle-là. On dit « Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants ». Bon, écoute, prends soin de toi, comme on dit. Hein. Occupe-toi de toi. Et justement, j'ai la corneille qui s'est retournée avec le chevreuil, donc je vais quand même te la montrer. On te dit « Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. » Bon, voilà. Hein. Sois bienveillant avec toi-même, avec les autres aussi, tu le seras avec les autres, hein, ça va de pair. Et concentre-toi sur le positif, renonce à ce qui est négatif, tout défi est une opportunité. Je te souhaite une belle journée. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, abonne-toi si tu n'es pas abonné, je te remercie d'avance. Et clique sur la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances. On continuera avec le sacré masculin, le sacré féminin. Les liens d'âme aussi, et puis justement ce qui vient à toi. J'aime bien aussi faire des guidances avec le message du jour. Il y a des moments où on a besoin de faire des guidances intemporelles comme ça, d'avoir qu'est-ce qui vient à soi à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, ce sont souvent des guidances intemporelles comme ça qui peuvent permettre de débloquer certaines choses. Voilà, merci pour ton écoute. Et puis tu peux me retrouver sur SoundCloud, sur Instagram et sur Facebook. Merci à toi.